salut les petits meeples, c'est Meeple Reporter, on est toujours au Festival International du Jeu à Cannes et on se retrouve ici sur le stand des Cosmo Duck. Cosmo Duck. Alors en quelques mots, est-ce que tu peux nous redire un peu voilà, les Cosmo Duck, d'où vous venez, ce que nous avez présenté avec une belle première campagne en fin 2019? Alors donc Cosmo Duck, au départ on est un studio de créa. Donc on est 7 dans l'équipe, on est des auteurs et des illustrateurs. On a décidé de se réunir et de travailler ensemble pour créer des projets qui nous faisaient nous kiffer déjà au départ et surtout autour d'une sorte d'univers commun. Ce qu'on avait envie, c'était de développer du jeu, non pas seulement faire un jeu et puis après un autre jeu dans un autre univers et un jeu dans un autre univers. On voulait créer quelque chose, une cohérence en fait, que entre tous nos jeux, il y ait comme si ça se passait plus ou moins dans le même univers à des époques différentes. Voilà, donc les personnes dans l'équipe ont toutes des backgrounds un peu différents. Il y en a qui viennent d'écoles de dessin, il y en a qui ont appris à dessiner comme ça. Voilà, il y a des styles différents. Et pareil pour les auteurs, on a tous fait des trucs un peu différents. Là, ce qui nous anime et ce qui nous réunit, c'est la passion de créer et de faire du jeu. C'est la passion, je pense qu'on la partage tous autour de cette table. Et donc là, votre actualité, elle est très chargée, parce que si je ne me trompe pas, il y a une campagne Ulule, je suis même sûr en fait, donc des Turbo Duckies, donc qui a commencé mardi pour 3 semaines. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le type de jeu, ce que c'est et tout ce qui va être découvert? Voilà. On le voit bien. Donc Undercover Turbo Duckies, c'est donc notre premier jeu en boîte, on va dire, puisque comme tu le disais tout à l'heure, en fin d'année 2019, on a lancé une campagne de financement pour la Roll & Ride Collection, qui était un abonnement en fait à des Roll & Ride. Donc les gens reçoivent un petit bloc de 50 feuilles d'un jeu tous les mois dans leur boîte aux lettres pendant un an. Voilà. Et là, c'est notre premier vraiment jeu en boîte, composé entièrement de cartes, conçu, imaginé et fabriqué en France. Ça c'est important pour nous. Voilà, donc pas de soucis de prod à venir avec l'Asie. Bah là non, nos canards ne sont pas malades, ils n'ont pas la grippe, tu vois. Il n'y a pas de grippe aviaire, ni de grippe de canard, ni de virus au nom d'alcool. Tout va bien pour eux là, tout va bien dans le meilleur des mondes pour eux. Oui, donc la campagne a commencé mardi, ça démarre tranquillement, en même temps niveau comme nous, comme on est aussi sur le festival là, c'est un peu difficile d'assurer les deux et puis on n'avait pas forcément envie. Là on est sur une campagne qui est plus longue que la première. Notre première campagne elle avait fait 15 jours, un truc comme ça, un peu moins, même 14 jours je crois, très très courte. Et là on est sur une campagne qui fait 3 semaines, 3 bonnes semaines. Donc on a le temps que ça arrive, hein. On sait qu'on n'est pas Cool Mini or Not, qu'on va pas faire 3 millions, tu vois. Si on les fait, on est content. Oui, on va se priver. Voilà, on va pas refuser non plus, on les prendra. Hein. Mais voilà, on le sait, c'est une campagne francophone pour le moment, donc ça aussi, ça limite. On est sur Ulule, pas KS. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui font que on est serein quand même. Et puis on débute, on est aussi là pour apprendre. Nous, cette campagne, à partir du moment où ce sera financé, le jeu il sera produit, on sera content. S'il faut, on fera un retirage ou une autre campagne plus tard si ça a fonctionné. Pourquoi pas. Enfin voilà. Est-ce que c'est un jeu après la campagne qui a une vie boutique ou pas prévu pour l'instant? On est vraiment sur une sortie campagne, quitte à en faire une? On aimerait bien à terme que nos jeux ils aient une sortie boutique, mais pour ça il faut travailler avec un distributeur. Et là on n'en est pas encore là, on est en pleine création de la boîte en tant qu'éditeur. Il y a encore 6 mois tu m'aurais dit que Cosmo Duck allait devenir éditeur, je t'aurais dit ouais d'accord, c'est ça, ouais. Non, mais laisse-moi tranquille. Et au final ça se fait parce que maintenant on est 3 associés, c'est plus seulement moi tu vois qui suis derrière Cosmo, donc ça prend de l'ampleur et en fait c'est la continuité naturelle, tu vois. J'en parlais avec Vincent Vergonjean ce matin, un autre canard célèbre, tu vois, qui me disait que selon lui, le chemin de Cosmo Duck, le chemin qu'on était en train de prendre, c'était la suite logique par rapport à comment on fonctionne depuis le début, tu vois, ce que moi j'ai pu faire, les projets, les évolutions, etc. Donc on le fait quoi, on n'a pas trop peur, tu vois, on y va. Il vaut mieux y aller tranquillement, bien construire et puis une pérennité après pour l'avenir. Ouais, c'est ça, on a notre vie pour apprendre et puis pour découvrir. Nous, ce qu'on veut, c'est être proche de notre communauté. Tu vois, dans la Roll & Ride Collection, il y a des gens qui ont exprimé certains souhaits. On a essayé d'adresser ces trucs-là. Les gens, ils voulaient des jaquettes. On a proposé des jaquettes qui sont maintenant téléchargeables pour ceux qui les veulent uniquement, plutôt que de les imprimer et que des gens qui les veulent pas se retrouvent avec du papier en plus, machin. Donc, on essaie d'être proche des gens. Voilà, c'est pareil, on est à l'écoute. Si on se rend compte là pendant la campagne qu'il y a quelque chose qui ressort,
eh ben, on va écouter ça et on va essayer d'adapter ça comme il faut. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur Turbo the Keys, là, un peu le gameplay, ce que c'est comme jeu pour ceux qui regardent et pour amener les gens sur la campagne? Donc c'est un jeu d'aventure narratif à base de cartes, donc on joue avec des personnages comme ça. Il y a tout un tas de cartes différentes et dans la boîte il y a 6 decks de cartes, tu n'en ouvres que 3 au début. Les règles, tu t'arrêtes à peu près à la moitié du livret et là il y a un texte qui te dit de t'arrêter et tu vas apprendre le reste petit à petit en fait. Donc dans l'histoire, tu vas jouer des Turbo the Keys qui sont des chasseurs de primes qui se font passer pour des vendeurs de fast-food avec un food truck intergalactique et qui vont affronter des hordes de sbires, un peu comme à l'époque dans les séries genre Bioman, les Power Rangers, tout ça, il y avait toujours, tu sais, une tonne de mecs pourris qui étaient là, qu'il fallait défoncer avant que le boss arrive. Donc là, tu les affrontes pour booster tes persos justement, pour gagner plus de stats, pour que quand le boss arrive, tu sois pas à poil. Et t'affrontes le boss, quand tu bats le boss, t'as fini l'épisode, donc après tu peux retourner à ta base et ta base va s'agrandir en fait progressivement dans le jeu. Tu vas découvrir des nouveaux éléments que tu vas pouvoir jouer. Tu vas pouvoir découvrir des nouveaux persos aussi. Tu as des persos à sauver par moment, tu as des persos que tu découvres, tu as des persos cachés, enfin j'en dis pas plus, tu vois. L'idée c'est vraiment qu'on veut pas spoiler parce que toute la saveur aussi de ce jeu, au-delà du gameplay qu'on a voulu quand même assez riche et original, toute la saveur elle est dans la découverte du truc petit à petit quoi. Des fois tu vas tomber face à un boss et il va te défoncer, il va falloir fuir et te dire ok alors faut que je revoie mon plan de bataille, faut que je change mon équipe, je prends d'autres mecs, je laisse ceux-là se reposer machin, et qu'est-ce que je fais quoi, comment je vais essayer de le défoncer. Donc voilà. Et il y a 3 modes de jeu. Donc le mode histoire qui est le mode de base. Plus tard, dès que tu as assez de persos, tu débloques un mode 1 contre 1. Donc là un peu genre King of Fighters, tu vois, des combats de 3 persos contre 3 persos, on s'affronte, celui qui survit il a gagné. Et quand tu finis le jeu, tu débloques un mode Overlord. Le mode Overlord, c'est en gros, les joueurs vont continuer à jouer les Turbo the Keys et il y en a un en face qui va jouer les boss. Il va se faire une équipe de boss et il va devoir poutrer les héros et là c'est complètement différent. Ça se joue avec le même matériel, mais les sensations sont complètement différentes parce qu'en face de toi, les cartes sont plus tirées au hasard. C'est quelqu'un qui sait comment tu joues et là il y a du guessing, du double guessing et là ça devient vraiment... C'est presque 3 jeux en un quoi. On a le mode aventure, le mode 1 contre 1 si on veut faire une partie rapide et puis après le mode Overlord, le mode expert avec plus une IA devant nous avec des cartes mais vraiment quelqu'un quoi. Un humain, un pote, ouais. L'idée c'est vraiment ça. C'est un truc qui est important chez nous, chez Cosmo, c'est d'essayer de développer des vrais modes de jeu différents dans nos boîtes et que les gens puissent avoir avec une seule boîte, tu vois, t'as payé ta boîte, t'as payé tes 30 balles, tes 35 balles, tes 20 balles selon le jeu, enfin voilà. Et derrière t'as un contenu riche en fait. T'as un truc qui fait que t'as envie de revenir à ce jeu là et que c'est pas tu t'es acheté ce jeu là puis tu vas y jouer 3 fois et tu joues plus, après tu joues à autre chose. Là tu vas avoir envie de revenir, tu vas avoir envie d'exploiter le truc, de découvrir, d'aller... Là on a mis un système de sauvegarde pour que t'aies pas à faire les 20 épisodes en une fois. Et pardon. Et du coup, l'idée c'est ça, c'est qu'on veut en plus que quand on met des modes de jeu, ils soient vraiment différents. Ce soit pas de te dire, alors là tu vois tu joues avec 5 cartes, et alors là celui-là tu joues avec 4 cartes, mais c'est la même chose. Tu vois, non, faut que tu aies des sensations un peu différentes. Et le challenge il est que tu gardes le même matos, mais tu essaies d'avoir des sensations différentes. Et alors juste, tu disais qu'il y avait des cartes scellées ou des enveloppes un peu secrètes à développer, à ouvrir au fur et à mesure. Mais en fin de partie, quand tu as fait 20 campagnes, tu peux rejouer, il n'y a pas de destruction là-dessus. On est sur un jeu qui est rejouable à l'envie. C'est ça, c'est pas... Alors, c'est vrai qu'on a utilisé un peu, nous et d'autres, ont utilisé un peu le terme Legacy pendant la promo du jeu. Mais contrairement à un Legacy classique, ici, il n'y a pas de destruction de matériel. C'est-à-dire que tu as le matériel qui se découvre, qui se dévoile petit à petit. Mais quand tu as fini de jouer... il y aura des sachets plastiques dans la boîte qui te permettront de recomposer les fameux 6 decks. Si tu recommences du début, tu auras un PDF et je pense peut-être même dans les règles un truc qui te dira comment recomposer ton deck de cartes, même si tu veux le prêter à un pote ou quoi, etc. Et donc il y a une vraie rejouabilité, d'autant plus que tu ne vas pas rencontrer tous les persos en une seule partie. Ça a été fait pour que tu puisses pas avoir tous les persos en une partie. Donc tu vas forcément avoir envie d'y revenir pour essayer de trouver son perso préféré ou celui qu'on attend, ou le combo, ouais. Le combo de perso qui marche bien contre tel boss, tu vois, par exemple il y a un boss, tu sais que lui, il vaudrait mieux avoir plutôt tel ou tel perso. En plus tu as des persos qui ont des capacités spéciales et des items spéciaux. Donc tu vas forcément avoir envie de le refaire en disant ah mais lui si je l'avais affronté différemment, peut-être que voilà. Et quand tu perds un perso dans le jeu, ce qui est un peu aspect Legacy,
quand un perso est battu, défoncé, tu le perds définitivement. Si tu... Ah oui, donc c'est une vraie équipe qu'on va essayer de garder jusqu'au 20e boss. C'est ça. Voilà, du début à la fin, quoi. Si tu perds ton perso préféré au 4e boss, bah t'as le choix, soit t'arrêtes et tu recommences du début, soit tu vas devoir t'en faire un nouveau préféré, quoi. Donc là c'est sorti, donc c'est un bel univers, déjanté, fun et puis un peu de tatane avec les cartes et bien représentatif de l'univers Cosmodoc. Ouais, c'est une belle. Donc là c'est en campagne jusqu'au 13 mars, d'accord. Et après d'autres projets pour l'avenir ou on n'en parle pas? On a là sur notre stand on présente 4 jeux donc de notre line-up 2020, donc Turbo Duckies qui est en ce moment en financement. Derrière il y a Kazenobochi qui est notre prochain jeu qu'on essayera de présenter après, c'est-à-dire qu'une fois qu'on commencera que la prod de celui-ci sera finie et qu'on commencera à envoyer les boîtes, directement on attaquera sur le suivant. Donc voilà, Kazenobochi, jeu de cartes aussi, mais dans un univers complètement différent. Un truc beaucoup plus zen, beaucoup plus soft, avec des illustrations vraiment plus poétiques, tu vois. Un truc pour se reposer après avoir combattu dans Turbo. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des esprits de guerriers japonais célèbres, que des personnages qui ont vraiment existé, qui s'affrontent. Et il y a 6 modes de jeu différents dans celui-là. Avec le même matos et qui sont vraiment différents et ça apporte une vraie richesse au jeu. Et après on a 2 autres jeux, donc Kaiju King, un jeu d'affrontement abstrait en 1 contre 1 mais thématisé quand même dans un univers de monstres qui se foutent sur la tronche, et Super Popular qui est notre gros jeu de super-héros, enfin gros jeu pas vraiment, c'est plus un truc, c'est un jeu d'ambiance quoi. Et ça c'est des jeux donc pareil toujours via Ulule a priori ou en campagne avant et après sortie ou c'est des sorties, on parle pas de sorties boutiques pour l'instant, donc c'est vraiment Ulule pour l'instant en campagne. En tout cas Ulule ou Kickstarter, mais financement participatif. Voilà. Le business model de Cosmodoc, en tout cas sur la prochaine, sur cette année ou les deux premières années, c'est du financement participatif. Le temps qu'on se renforce un peu, qu'on se fasse un peu connaître, tu vois, on n'est pas des oufs non plus, on va pas arriver, voilà. Ça comporte des risques de se retrouver sur le marché de la distribution classique. Et nous on a envie de pouvoir déjà expérimenter des choses, et ça tu peux les expérimenter quand tu fais du financement participatif, c'est plus dur quand tu bosses avec un distributeur. Bon je crois qu'on a fait un bon tour des canards de l'année 2020 et puis donc l'actualité c'est Turbo Duckies, donc rendez-vous sur la page de la campagne Ulule pour tout savoir. Il faut soutenir jusqu'à 13 mars. Et puis avec plein de surprises, avec une belle campagne. Ouais, on a plein de surprises qui sont prévues, plein de persos qui vont se débloquer un peu. Tu vois, on a des gros fans de Street Fighter dans l'équipe, donc le côté tu démarres avec un certain nombre de persos et t'en débloques des nouveaux avec des nouvelles capacités, machin, dont certains qui seront exclusifs à Ulule. Ça veut dire que même si le jeu a, comme tu le disais tout à l'heure, une vie en boutique, les gens qui nous auront soutenus sur Ulule, il y aura plein de contenu qui sera exclusif. Donc ça vaut vraiment le coup quand même de venir nous filer un coup de main, quoi. Donc venez sur Ulule, c'est le maître mot du stand. S'il vous plaît. Merci à toi. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt.